a démontré qu'il était le Christ et il a prouvé qu'il était ressuscité. Et donc, juste à son départ, il dit à ses apôtres de rester à Jérusalem, de ne pas s'en éloigner, parce qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Alors qu'il leur dit quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Eux, ils demandent une chose, les apôtres. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as rétabli le royaume d'Israël? Malgré tout ce temps, Jésus était avec eux pendant 3 ans. Il va mourir à la croix. Eux, ils n'ont qu'une seule chose en tête. Le royaume d'Israël va-t-il retrouver sa splendeur et sa gloire d'antan? Alors que ce n'est pas ce que Jésus avait annoncé. Et Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de regarder pour ça. Le Père lui-même, il s'en charge. Vous, par contre, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et donc, Jésus va donner sa parole. Il va donner sa parole à ses apôtres. Il va leur parler, il va leur dire, ne bougez pas de Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Et il dit, Samarie, Judée, les extrémités de la terre, Jérusalem. Et les disciples, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rester à Jérusalem, ils vont aller dans la chambre haute, et ils vont rester là, ils vont persévérer d'un commun accord dans la prière. Mais ce qui est particulier, c'est que les apôtres ont obéi à ce que Jésus leur avait dit. Ils ont écouté la voix de Jésus. Jésus a dit qu'ils seront remplis du Saint-Esprit s'ils ne bougent pas de Jérusalem. Et alors, ils auront cette capacité d'être ses témoins. La parole de Jésus était donc ce qui les intéressait. Ils ont obéi à cette parole. Ils sont restés à Jérusalem. Il y en a qui n'habitaient pas Jérusalem. Il y en a qui n'avaient pas de lien avec Jérusalem. Mais parce que Jésus a dit de rester à Jérusalem, qu'il envoie sa puissance, alors ils ont obéi à la parole de Jésus-Christ. Déjà, honorer Jésus-Christ, c'est obéir à sa parole. Dans l'Église, Jésus a parlé. Aujourd'hui, on veut prendre l'Ancien Testament sans passer par le filtre de Jésus-Christ et faire de l'Ancien Testament des principes à suivre aujourd'hui alors que Jésus-Christ a parlé. Il est venu sur terre. Il est la parole faite chair. Il a parlé. Il a révélé le cœur du Père. Il a expliqué que nous sommes sauvés par grâce. Que quiconque croit en lui ne périt point mais a la vie éternelle. Aujourd'hui, on condamne les hommes parce qu'ils ont fait quelque chose de mal, alors qu'ils croient encore en Jésus-Christ. Et tant qu'il y a de la foi en Jésus-Christ, le Père, lui, ne nous tourne pas le dos. Nous sommes encore héritiers de la vie éternelle. Nous avons encore droit à cette vie éternelle. Le péché que nous avons commis ne définit pas notre nature, ni ce que nous sommes, ni là où nous irons. Sauf qu'on ne respecte plus la parole de Jésus-Christ et on condamne ceux qui ont commis des erreurs. On les condamne. Alors que lorsque la parole de Jésus-Christ est gardée, elle est protégée, elle est conservée, lorsqu'on y obéit, alors sa parole agit, il est honoré et sa grâce se manifeste puissamment. On va regarder ce qui s'est passé juste après. Acte 2. Ils ont gardé la parole de Jésus-Christ. Ils sont restés attachés à ce que Jésus avait dit. Ils ont honoré la parole de Jésus-Christ. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Point. Première étape. Ils ont respecté la parole de Jésus-Christ. Ils ont honoré ce que Jésus-Christ leur avait dit. Ils sont restés d'un commun accord, ensemble, à Jérusalem, attendant le Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans l'Église, on veut voir le Saint-Esprit agir sans rester sur la parole de Jésus-Christ, sans s'attacher à la parole de Jésus-Christ, sans aimer son prochain comme soi-même, sans honorer Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu ce jour-là et parfois on l'oublie lorsqu'on enseigne à la Pentecôte. On dit l'arrivée du Saint-Esprit, il est venu sur terre. Mais il est venu parce que Jésus-Christ a parlé. Parce que Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, il avait dit bien avant, je m'en vais auprès du Père. Voici, pour envoyer le Saint-Esprit. Un autre consolateur qui viendra, qui vous enseignera toutes choses. Sauf qu'aujourd'hui, on veut mettre l'honneur au Saint-Esprit
On veut rechercher le Saint-Esprit plus que Jésus-Christ. Parce qu'on veut ce qui est... Là, quand il est venu, le Saint-Esprit, des langues de feu sont descendues, il y a eu du vent, du bruit, la puissance se manifestait. On veut voir la puissance. Mais cette puissance va être dans l'honneur qu'on va donner à Jésus-Christ. C'est là qu'il y aura toute cette puissance. Le Saint-Esprit dans l'Église est pleinement déployé quand Jésus-Christ est honoré. Quand la parole de Jésus-Christ est respectée, quand elle est gardée. Jésus-Christ n'a jamais jugé quiconque sur cette terre. Alors qu'il avait le pouvoir, lorsqu'il était sur terre, de juger. Ce n'était pas le temps du jugement. Il était venu pour prendre sur lui nos péchés. Il n'a pas condamné la femme adultère. Aujourd'hui, dans l'Église, on condamne les adultères. Il n'a pas condamné le voleur. Aujourd'hui, dans l'Église, on condamne ceux qui ont volé. Il n'a pas condamné les prostituées. Aujourd'hui, si des prostituées viennent à l'Église, on va les condamner. Et après, on veut que le Saint-Esprit se déploie et qu'il y ait de la puissance et que les gens tombent. Le Saint-Esprit n'est pas en désaccord avec Jésus-Christ. Il est là pour rappeler tout ce que Jésus lui-même a dit. La Pentecôte est le résultat de l'honneur que les apôtres ont eu envers Jésus-Christ. Si un seul d'entre eux, parmi les 11 qui restaient, s'il y en avait un qui avait décidé de prendre son chemin, de partir, il aurait déshonoré la parole de Christ et serait passé à côté de la visitation du Saint-Esprit, de l'accomplissement de la parole de Jésus-Christ. Imaginons quand dans l'Église, nous nous détournons de la parole de Jésus-Christ. Combien restent à côté de ce que l'Esprit Saint peut faire dans leur vie parce qu'ils ne sont pas dans la parole de Christ. Jésus-Christ n'a jamais dit d'aller honorer les hommes, d'aller mettre à leurs pieds nos offrandes. Jésus-Christ n'a jamais dit dans la parole que nous pouvons faire ce que nous voulons dans l'Église. Nous jugeons comme nous voulons dans l'Église, sur la base de nos considérations personnelles. Jésus-Christ n'a jamais dit que dans l'Église même, nous étions là pour éduquer les gens. Nous sommes là pour enseigner la parole, pour nourrir ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif. Jésus-Christ n'a jamais dit de détester, d'haïr ses ennemis. Il nous a dit de pardonner. Jésus-Christ ne nous a jamais dit de faire des prières pour que les nations soient à nos pieds. Il n'a jamais dit ça. Il a dit d'annoncer la bonne nouvelle, d'être ses témoins de par le monde. Il n'a pas dit qu'il allait faire que nous allions nous asseoir sur des trônes sur cette terre. Quand Jésus est honoré dans l'Église, notre langage sera entendu par tout le monde. La terre entière pourra nous entendre. La grâce parle à tout le monde, que ce soit en français, que ce soit en anglais, en espagnol. Même si nous n'avons pas cette capacité, quand la grâce descend dans nos vies, l'Esprit de la grâce, le Saint-Esprit est descendu, parce que Christ était honoré. Il a donné la capacité à des Galiléens de pouvoir parler par l'Esprit à tous ces peuples qui ont été cités. Il y a eu les Parthes, Mèdes, Élamites, des Égyptiens, des Romains, des prosélytes. Ça veut dire que quand tu es dans une église où Jésus-Christ est honoré, il va nous envoyer vers tous ceux qui ont besoin d'entendre et de recevoir la parole, sans considération de race, de couleur, de langue. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il a fait lorsqu'il est venu. Parce qu'ils se sont accrochés à la parole de Jésus-Christ. Si nous nous accrochons à la parole de Jésus-Christ, alors dans l'église, nous serons unis et nous parlerons un message qui touchera tout le monde. Il n'y aura personne qui sera mis de côté. Après ce passage où le Saint-Esprit va descendre, ils vont tous entendre d'une manière universelle le Saint-Esprit parler, non pas des jugements qui tombent sur les hommes qui ne croient pas en Jésus-Christ. Là aussi, il faut faire attention. Là où la parole de Jésus-Christ est honorée, quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas pour juger les gens. Il ne vient pas pour dire, toi, ça fait 15 ans que tu es en colère avec ton frère. À partir de maintenant, il faut que ta vie change. Le Seigneur dit, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça du tout. Le Saint-Esprit ne fait pas ça. Tonton, il est venu, il y avait du monde. Les gens, Jésus-Christ avait été crucifié il n'y a pas longtemps. Ils entendaient les merveilles de Dieu. Où est-ce qu'on peut entendre les merveilles de Dieu? Dans l'Église. Là où la grâce est
révélées en fait. On ne peut pas entendre parler des merveilles de Dieu si quand tu arrives à l'église, on te dit, tu dois chasser tous les démons qui étaient là avant ta nouvelle naissance pour qu'ils ne t'embêtent pas encore après ta nouvelle naissance. Tu ne peux pas parler des merveilles de Dieu. Tu as réussi à trouver une personne qui veut bien venir avec toi à l'église et le jour où elle vient à l'église, elle découvre qu'en fait, elle a plein de démons. Elle va dire, ah, c'est ça les merveilles de Dieu. Ok. Et une fois qu'on lui a dit qu'elle avait plein de démons, on lui a dit, mais maintenant, si tu veux sortir de ta situation, il te faut faire des offrandes. Oh. Et une fois que tu fais des offrandes, ces offrandes, elles ne doivent pas être que pour toi, il faut que ce soit aussi pour toute ta famille. Ah bon? Oui, oui, oui. Là, Christ n'est pas honoré. Jésus-Christ est honoré parce que en Jésus-Christ, il ne peut y avoir plus rien qui nous poursuive, plus rien qui vienne après nous. Quand les gens viennent dans la maison du Seigneur, c'est pour entendre les merveilles de Dieu, quel que soit leur nom, quelle que soit leur origine, quel que soit leur statut, les merveilles de Dieu. Et là où tu vas entendre, franchement, ma situation était difficile. Hier, j'avais des difficultés financières, mais j'ai découvert Jésus-Christ. J'ai découvert que Christ a tout pourvu pour moi à la croix. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment, il n'y a rien qu'à changer, mais je ne suis plus en difficulté financièrement parlant. Pourquoi? Parce que j'ai découvert la grâce de Dieu. Et là, surtout en ce moment où dans le monde, en France, il y a une crise sans précédent, juste donne ce témoignage-là. Comment la grâce de Dieu fait que tu ne t'inquiètes pas pour tes lendemains. Comment tu ne t'inquiètes pas de ce que tu vas manger. Comment tu ne t'inquiètes pas de ce avec quoi tu vas te vêtir. Est-ce que tu es devenu riche? Non. Mais celui en qui je crois, lui, il a toutes les richesses et il les met à ma disposition pour que je ne manque de rien. Ça, c'est une bonne nouvelle pour toi en cette saison. Je m'appuie sur Jésus-Christ, pas sur des principes qui régissent ce monde, comme dit Paul. Des principes inutiles qui ne font qu'aggraver le déficit dans ta vie et qui peuvent régler les problèmes de celui qui prêche. Non, jamais. Christ vient, quand il est honoré, alors le monde entend la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Et une fois qu'il est descendu, Pierre va prendre la parole. Et Pierre, il ne va pas dire, vous voyez, maintenant, vous ne nous avez pas cru, mais maintenant nous avons la puissance. Nous allons vous démontrer que Jésus est vrai. Non, qu'est-ce que Pierre va dire? Le Saint-Esprit est descendu. C'est Jésus-Christ qui a été crucifié, qui est ressuscité. C'est l'accomplissement des promesses. Ça a été prophétisé par David. C'est l'annonce de ce que le prophète Joël avait dit. Le Saint-Esprit qui vient. Les gars se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est la vérité, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'au début, ils se moquaient, ils se posaient des questions, ils se disaient, les gens sont ivres. Mais ils ont fait face à une église qui honore Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu, il est là, et il n'a condamné aucun d'eux. Ils ont entendu les merveilles de Dieu. Ils ont entendu que c'est Jésus-Christ qui a été ressuscité. Et là, ils demandent que faire. Et là, Pierre va leur dire au verset 38, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On va prendre le temps sur cette phrase, parce que souvent c'est mal compris. Repentez-vous, et ensuite, tu reçois le pardon des péchés et tout. La repentance, c'est changer sa façon de voir, sa façon de penser. Ce n'est pas aller demander pardon. Il n'a pas dit demander pardon et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon des péchés. Il a dit repentez-vous. C'est-à-dire, le Dieu que vous étiez venu adorer, parce que là on était à la Pentecôte, c'était l'une des 3 grandes fêtes juives. L'une des 3 plus grandes fêtes juives. Une fête où on a pu voir qu'ils venaient de tous les coins du monde, ils venaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Pour faire quoi? Pour amener des sacrifices, pour respecter les ordonnances de la loi. Il dit aujourd'hui, repentez-vous. Ce que vous allez faire, c'est fini. À partir de maintenant, vous allez passer par les eaux du baptême et recevoir le pardon sans payer aucun prix, sans aucun autre sacrifice. Parce que ce qui avait été annoncé, le salut par le Messie, par le Christ, c'est accompli. Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité. Donc maintenant, le pardon, nous n'avons plus besoin d'amener un veau. Nous n'avons plus besoin d'amener un agneau. Nous l'avons en Jésus-Christ. Repentez-vous. C'est ça, repentez-vous. C'est ça, le repentez-vous. C'est fini ce que vous alliez faire. À partir de maintenant, il y a un autre chemin. On va passer par le baptême et vous allez recevoir le pardon de vos péchés
et le don du Saint-Esprit. Waouh! Parce qu'ils étaient venus pour accomplir les ordonnances de la loi, pour la Pentecôte, faire des sacrifices et repartir avec les péchés qui ont été couverts par le sang de l'animal. Mais là, ils repartaient remplis du Saint-Esprit. Un esprit nouveau, une capacité nouvelle, un nom nouveau, une vie nouvelle. La grâce de Dieu leur était accordée juste par la foi en Jésus-Christ. Et Pierre dit bien, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est mieux que la loi. La loi, tu le faisais pour toi. Tu faisais déjà ton sacrifice pour toi. Et si c'était quelqu'un de ta famille, tu devais ramener un autre sacrifice pour lui. Et ainsi de suite. Mais là, on te dit que c'est accessible pour tous. Accessible à tous. Sans condition. Aucune condition. Là où Christ est annoncé, là où il est honoré dans l'église, on ne peut pas te dire qu'il y a une condition pour recevoir le pardon des péchés et avoir le don du Saint-Esprit. Il n'y a pas de condition. Crois en Jésus-Christ. Et là, Jésus-Christ a été présenté à ces hommes. Pas un système de dépendance à l'homme, mais il a été démontré à tous ceux qui ont entendu le Saint-Esprit se manifester dans ces Galiléens. Il leur a été démontré que Christ, que Jésus-Christ était leur Messie, leur Sauveur. Il leur a été présenté et ils ont entendu parler de lui et ils ont dit, que ferons-nous? On leur a dit que cette promesse était pour eux tous, pour ceux qui sont loin, pour leurs enfants. Au verset 40, il est écrit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Pasteur, toi qui veux voir ton église grandir, prêche Jésus. Rien d'autre. Prêche Jésus. N'utilise pas les systèmes et les moyens de ce monde ou ce qu'on voit aujourd'hui en termes de communication. Prêche Jésus. Combien de temps ça va prendre? Ça va prendre le temps que l'Esprit lui-même fasse ce qu'il a à faire. Mais prêche Jésus, ne t'en détourne pas. Et au verset 42, il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit, tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Quand Jésus est honoré dans l'église, le Seigneur ajoute chaque jour à l'église ceux qui sont sauvés. Pas le pasteur, pas le ministère, le département ou l'équipe d'évangélisation, mais chaque jour, le Seigneur ajoute à l'église ceux qui étaient sauvés. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé une fois que Jésus a été annoncé. La grâce a été révélée. Elle a touché les cœurs. Ils ont commencé à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Ils ont continué. Ils voulaient entendre plus de Jésus-Christ. Ils avaient plus de Jésus-Christ. Ils étaient nourris par Jésus-Christ. Ils étaient nourris d'enseignements sur Jésus-Christ. Et ensuite, ils ont continué dans la prière, dans la fraction du pain. Ils étaient tous ensemble assidus au temple. Pourquoi? Parce qu'ils cherchaient à connaître et à honorer Jésus-Christ davantage, encore et encore. Et quand Jésus-Christ était honoré, l'Esprit qui était descendu à ce moment-là se manifestait, se déployait puissamment. Ils mettaient tout en commun. Il n'y avait pas un qui était au-dessus de l'autre. Ils apportaient leurs biens aux pieds des apôtres. C'est ça, l'effusion du Saint-Esprit. C'est ça le véritable réveil par la grâce de Dieu. Quand on prêche Jésus-Christ, alors Jésus est dans les cœurs de chacun d'entre nous. Il n'y a personne qui va dire, ça c'est mon bien, ça m'appartient, là c'est ma voiture, là c'est ma maison. Non, on est une seule famille. Pourquoi? Parce qu'on fait partie d'un corps. Le corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas parce que dans notre corps, à nous, il y a des globules blancs qui défendent que ce sont les meilleurs. Ils ne sont pas plus importants que le cœur, ni plus importants que le pied. Aujourd'hui, on va donner plus d'importance à quelqu'un qui a une onction, soi-disant, pour chasser des démons, pour faire autre chose. Non! Gloire à Dieu si Dieu les utilise, s'ils ont des dons. Mais dans le corps, nous sommes tous unis.
aujourd'hui. C'est ça quand Jésus-Christ est honoré dans l'Église. Nous sommes tous unis. Nous persévérons dans la prière ensemble. Et c'est là qu'on voit qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Parce que Jésus-Christ était honoré. Pourquoi dans l'Église encore des malades? Simplement parce que Christ n'est pas honoré. Ce n'est pas parce que les gens ne croient pas. Parce que si on regarde dans la parole, les gens n'avaient pas la foi. Bien souvent, rarement ils avaient de la foi au début. Et ils ont reçu des guérisons. Il y en a qui doutaient. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils ont reçu à chaque fois le pardon, la guérison ou la délivrance? C'est parce qu'à un moment donné, Jésus a donné une parole qui a fait croire en lui. Et la guérison a eu lieu. Il ne méritait pas la guérison. Le paralytique de 38 ans, à un moment donné, il a reçu la parole de Jésus, il y a cru. Et il s'est levé. La femme adultère, elle a reçu une parole de Jésus, elle est repartie justifiée. Zachée, il a reçu une parole de Jésus et il est reparti libre. Il a arrêté d'être voleur, il est devenu généreux. L'aveugle, il a reçu une parole de Jésus, l'aveugle de naissance. Il a reçu une parole de Jésus. Et plus tard, c'est lui qui a dit que celui qui m'a guéri, c'est le Christ. Une parole de Jésus. Gardons la parole de Jésus dans l'Église, dans le corps de Christ. Une parole de Jésus. Ils ont gardé. Et c'est là que Christ s'est manifesté. Les apôtres pouvaient faire beaucoup de miracles, de prodiges, parce qu'ils étaient tous dans cette crainte révéreuse, cet honneur envers Jésus-Christ. Une révérence envers Jésus-Christ. De la passion pour Jésus-Christ. Seul lui comptait, parce qu'il est la source de tout. Ceux qui ont entendu le Saint-Esprit descendre, ils ont su que la source c'était Jésus. Et ils se sont tournés vers Jésus. Et ils ont vu Jésus à l'œuvre. Jésus à l'œuvre dans son corps. Aujourd'hui, on peut avoir cette église où tout le monde met tout en commun. On peut avoir cette église où tout se passe pour la gloire de Dieu. On peut avoir cette église faite de personnes imparfaites, mais qui vivent une communion parfaite. On peut avoir cette église. Remettons juste Jésus au centre de l'attention dans l'église. Pas les pasteurs, pas les prophètes, pas les docteurs, pas les apôtres, pas les évangélistes. Jésus. Que Jésus-Christ seul soit honoré dans l'Église. Et le Saint-Esprit va agir puissamment au milieu d'eux.